Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis très contente d'être dans l'entrée de Debbie Lynch-White et je suis encore plus contente qu'on parle du sujet que tu avais envie de discuter aujourd'hui. Oui, de solidarité féminine. On y va. Debbie, j'aimerais d'abord savoir quelle est l'importance de la solidarité féminine dans ta vie. Eh mon Dieu, c'est essentiel. C'est d'une grande importance. Puis je trouve que je pense que je la développe en vieillissant aussi. Tu sais, je pense que c'est un concept des fois que tu comprends un peu moins quand tu es plus jeune. Puis c'est comme avec les expériences de la vie que tu fais « Ah ouais, OK ». Tu sais, c'est important qu'on se tienne, c'est important qu'on soit ensemble. Puis je pense que le manque de solidarité féminine nous nuit énormément à nous-mêmes, tu sais. Quel genre d'action solidaire que tu poses au quotidien, que tu as envie de partager puis que tu as envie d'encourager? Bien, tu sais, pour moi, c'est beaucoup dans l'attitude. Je pense que c'est dans le comportement, dans les réflexes de base. Tu sais, dans juste être contente pour notre amie qui a eu un beau rôle, mettons, dans une série, tu sais. D'arrêter d'être dans un esprit de compétition. Puis moi, j'ai jamais été là-dedans parce que j'ai tellement l'impression qu'on est toutes uniques, puis qu'on a toute une énergie différente, puis quelque chose à offrir de différent. Mais est-ce que tu as déjà senti des fois, parce que c'est quand même un métier très compétitif, est-ce que tu as déjà senti une petite compétition? Bien, envers moi, pas tant que ça, je te dirais, dans le sens que, tu sais, je me rappelle pas d'un événement où j'ai senti que des filles étaient pas solidaires ou tout ça, mais tu sais, je pense que malheureusement, il y a toutes sortes de coups qui se font encore. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a tout ça. Puis moi, j'essaye vraiment de ne pas aller là-dedans. Ça m'arrive, dans le sens que je suis pas parfaite, là. On a toutes nos petites journées où on fait « Ah! » Mais j'essaye le plus rapidement possible d'aller ailleurs dans ma tête puis de faire « Non, non. » Genre, sois contente pour elle, tu sais. Puis tu sais, en sortant de l'école, justement, entre autres, c'est un exemple assez concret. Il y avait d'autres actrices de mon âge qui avaient fini l'école la même année que moi ou un an plus avant moi, que je trouvais bonne, que j'avais vu jouer, mais on avait tous le même casting. Tu sais, la toutoune. Puis on se croisait toutes en audition. OK. Puis je me rappelle qu'à force de voir ces filles-là en audition, ça me faisait suer d'être en compétition avec elles parce qu'on était complètement différentes dans notre énergie, malgré qu'on a un corps qui se ressemble. Fait que je leur ai écrit, puis j'ai dit « Hey, moi, j'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble. » Tu sais, comme unissons-nous au lieu d'être une contre l'autre. Puis moi, je pense que c'est ça notre force. C'est ça notre force en tant que femme. C'est de s'unir, c'est d'être ensemble, c'est d'être contente pour les autres. Tu sais, comme ça suffit, là, le manque de solidarité, puis la jalousie, puis tout ça. Tu sais, ça mène à rien. Hey, je vais être solidaire avec toi 2 secondes. Que j'ai une grosse guêpe sur la tête. Non! Pas vrai! Es-tu partie? Je sais pas, lève tes cheveux. Non, elle est là! Ah! Mon Dieu Seigneur! C'est la guêpe de tantôt! Oh! Ça, c'est un beau geste de solidarité. Ah, toi, tu regardes ça depuis tantôt, t'es là. Non, mais ça, tu vois ça? Ça fait pas longtemps qu'il est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle file pas, hein? Non, hein? Oh, ça m'écoeure. Hey. OK, on y retourne. Mais, non, mais écoute, mais tu vois ça? C'est un beau geste. Bravo. Ça fait plaisir. Quand on pense aux personnes qui veulent changer des choses, qui veulent inspirer les gens, ils ont tous une personne qui les inspire et qui les mène à poursuivre leurs gestes et leurs rêves. Toi, ce serait qui la personne qui t'inspire? Hey, je te dirais, il y en a beaucoup. Mais on dirait que je peux jamais passer à côté de Jeannette Bertrand. OK. Tu sais, pour moi, Jeannette Bertrand, il y a quelque chose là-dedans où, tu sais, dans mon livre que j'ai écrit, j'ai un chapitre où je lui ai écrit une lettre d'amour. Puis je lui dis, tu sais, on dirait que je sais pas, cette espèce de sentiment-là de vouloir continuer de défricher le chemin qu'elle a si durement défriché, qu'elle a si durement tracé, elle et beaucoup d'autres femmes. Mais tu sais, je trouve ça inspirant qu'à 93 ans, elle écrive encore des livres sur des sujets ultra tabous encore, tu sais. Puis sinon, dans les gens plus jeunes aussi, il y a Alexandria Ocasio-Cortez, par exemple, la jeune politicienne à New York. Elle, je la trouve fascinante, tu sais. Ou des Hillary Clinton ou des Michelle Obama. Tu sais,
sont tellement inspirantes, sont tellement belles à voir aller, puis elles défont tellement de tabous dans leur quotidien. Puis tu sais, j'ai envie de dire que les femmes qui m'inspirent aussi, c'est les femmes qui ont juste une espèce de courage quotidien d'aller porter leur enfant à garderie, de faire une job au salaire minimum, puis de se débrouiller puis se démarder mois après mois, puis de donner de l'amour à leurs enfants, puis d'essayer d'être les meilleures mères qu'ils peuvent. T'sais. Je veux dire, pour moi, l'éventail est extrêmement large de femmes qui m'inspirent, je te dirais. Est-ce que tu es consciente, justement, que toi aussi, tu peux être un modèle pour plusieurs? Oui, mais tu sais, je pense pas que je me lève un matin en faisant « je suis un modèle », mais tu sais, je pense que j'essaie juste de vivre ma vie le plus honnêtement possible, puis avec, tu sais, j'ai l'ambition de vouloir changer le monde dans la vie, là. Ça, je suis pas capable de m'en départir, même que des fois, ça me hante, puis des fois, ça m'angoisse parce que j'ai l'impression que je serais pas capable de changer. Votez pour Déby, votez pour Déby. Je sais, mais comme, je sais que j'ai ce profond désir-là depuis que je suis enfant. Tu sais, l'autre jour, je parlais avec mon ami Michel-Marc Bouchard, l'auteur. Ouais. On était au parc, puis là, je disais, là, je veux changer de monde. Puis là, je sais pas, on dirait que je cherche encore comment révolutionner la culture, puis ci, puis ça. Puis là, il m'a juste regardé, puis il dit, tu sais, parce qu'on parlait de laisser notre trace, tu sais, dans l'histoire, tu sais, où est-ce qu'on va être oublié, est-ce qu'on va se faire... Moi, je pense que tout le monde finit par se faire oublier. Jeannette Bertrand m'a dit « Mais on va m'oublier! » Là, je fais « Bien, OK, si on vous oublie vous, on va m'oublier moi, c'est sûr. » Mais Michel-Marc m'a dit, il dit « Arrête d'angoisser avec ça. » Il dit « Tu as déjà fait ta trace dans l'histoire. » Il dit « Tu es la première actrice au Québec à t'afficher lesbienne, publiquement. » Là, j'étais comme... J'avais même pas allumé là-dessus, tu sais. Ouais. J'ai fait OK. Il y aura cette petite trace-là, tu sais. Quand on pense à solidarité féminine, vient aussi le féminisme. Oui. Est-ce que tu considères que le féminisme est encore jugé en 2020? Oui. Puis ça devrait plus, là. Maintenant, on commence à trouver ça un petit peu long, là. Tu sais, comme... On pourrait tout passer à d'autres choses, la gang. Il y a encore une connotation péjorative. Il y a des gens qui n'osent pas eux-mêmes s'affirmer comme féministes à cause qu'on dirait que ce mot-là, il y a un sort dessus. Quelqu'un a jeté un sort, là, je ne sais pas pourquoi, mais tu sais, je veux dire, je reprends les mots de Vincent Gratton qui disait dans une vieille entrevue, « Être féministe, c'est être humaniste. » Tu sais, comme, c'est vouloir l'égalité, là. C'est pas vouloir être par-dessus les hommes ou être au-dessus d'eux ou genre les... Tu sais, comme réduire ce qu'ils sont, réduire ce qu'ils font. C'est pas du tout ça. C'est marcher côte à côte, tu sais. Exact. Il y a un côté de moi qui est tanné de comme... Tu sais, je comprends pas là, que c'est pas encore fait, là. Je comprends pas qu'il y a pas encore... Tu sais, qu'il y a plein de femmes qui sont payées moins que les hommes. Puis dans mon métier aussi, là, tu sais, une actrice qui a la même expérience qu'un acteur va être payée moins au théâtre, va être payée... Tu sais, je comprends pas que ce soit encore de même. Mais malheureusement, il faut continuer d'être là. Puis mais moi, je pense que c'est dans nos gestes plus que... C'est oui dans les revendications, mais c'est dans les gestes, c'est dans avoir du courage, c'est dans la solidarité, tu sais. Mais je trouve quand même que on fait des pas de géant au Québec, ici. Puis je pense que, tu sais, des fois, on oublie d'être reconnaissante pour toutes celles avant nous, tu sais. Ouais. Qui ont fait que moi, je peux dire que je suis lesbienne sans me faire mettre dans un camp puis sans me faire péter la gueule, tu sais. Ouais. Fait que, mais c'est ça, faut continuer. Ouais. Puis c'est ça. Ouais, je suis féministe, moi, en tout cas. Wow, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, ce que tu dis. C'est passionnant. J'espère que ça passionne autant les gens que ça me passionne autant de t'entendre. Ah ben, t'es fine. Hey, merci, Déby, d'avoir été solidaire avec moi aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour la game. Seigneur, ma vie a défilé. Si vous voulez aussi être solidaire, mettez un beau thumbs up à la vidéo et abonnez-vous à Audrey dans l'entrée. Merci tout le monde, merci à toi. Plaisir.